Madame Fatou Ndoye. Voilà, bonjour à tous. Je suis très ravie de participer à cette 6e édition du Gingembre. Tout d'abord, je voulais féliciter Gorgui Wade Ndoye, qui est un mbok à moi, un mbok lebou, comme on dit, qui nous a conviés à participer à cette 6e édition. Mais surtout, je voulais le féliciter par rapport à sa structuration de l'événement, puisqu'il nous a accompagnés du début à la fin, c'est-à-dire voilà, dès les premières notes d'invitation, il a su nous maintenir dans le groupe, puisqu'il en a créé un. Il nous a mis à jour toutes les différentes informations et voilà, il nous a permis vraiment d'être impliqués dans cette édition des Gingembres. Donc Gorgui, merci beaucoup. Alors, bon, moi j'avais juste prévu de modérer un panel, pas forcément de parler du thème. Maintenant, bon, l'inspiration aidant, peut-être il y a deux éléments que je voudrais partager, notamment avec tous les jeunes qui sont là, parce que je pense que ce sont des éléments importants. On parle beaucoup de sport et de cohésion et d'inclusion sociale, surtout d'inclusion sociale. Mais je pense que, bon, moi, par rapport au métier que j'exerce, à savoir le journalisme, bon, je l'ai exercé pendant plusieurs années. Maintenant, je suis peut-être un peu moins visible parce que j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à ce métier. Je pense que ce qui favorise un peu la cohésion et en tout cas l'inclusion aussi, c'est la formation. Je pense qu'on en a parlé par rapport aux sportifs de haut niveau qui veulent s'insérer justement après leur carrière et parfois qui oublient plus ou moins peut-être de préparer cette après-carrière. Et je pense que pour tous les jeunes qui sont là, la formation aussi aide à l'inclusion sociale. Et pour les femmes, c'est d'autant plus important qu'on a toujours ce déficit dans le regard extérieur. Et je peux en parler puisque je suis une femme qui évolue dans le milieu sportif. J'ai eu la chance quand même d'exercer ce métier qui est une passion dès le départ. J'ai eu cette chance pendant 14-15 ans de l'exercer. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mais ce qui m'a le plus aidé, je pense, dans l'inclusion, favoriser les échanges avec les uns et les autres, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je me suis bien formée. Et cette formation m'a aidée. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir un statut parce qu'on est une femme. Il faut savoir justement s'imposer par rapport à ce qu'on a appris et par rapport à ses compétences. Par rapport à cette histoire d'inclusion et de cohésion sociale, je suis en train de travailler actuellement sur un documentaire par rapport au sacre de la CAN 2022. Parce que malheureusement, et ça aussi c'est peut-être l'occasion de faire passer le message, on a gagné notre premier trophée en 2022 et jusqu'à présent, il n'y a aucun documentaire qui nous permet justement d'archiver, d'inscrire dans la mémoire collective cette belle victoire. Et pour parler d'inclusion et d'impact du sport, tous les joueurs que j'ai eu à interroger me disent qu'au-delà même de l'accueil, c'est-à-dire Amadou Diaba, on a parlé tout à l'heure, le fait que voilà, il y ait eu une symbiose collective, un moment de victoire, même pour ceux qui n'ont pas gagné, ce qui les a marqués, c'est les retours de leurs proches et de leurs familles et de leurs amis, qui leur disaient que finalement, le fait qu'ils aient gagné, ça a créé une cohésion, que des gens qui ne se parlaient pas depuis des années, des voisins qui ne se parlaient pas, se sont rabibochés. Que voilà, des gens qui ne croyaient pas justement en la victoire se sont collés à l'équipe. Donc je pense qu'effectivement, la cohésion sociale, c'est le sport de haut niveau aussi qui arrive à bien l'asseoir. Voilà, parce que justement, c'est des moments où tout le monde se retrouve autour d'une cause commune. On a vu ce qui s'est passé à Paris 2024. Avant juste que l'événement ne se passe, on a entendu, même si on vit ici, beaucoup de critiques concernant l'organisation, le coût, le dépassement budgétaire. Et pourtant, dès que la flamme a été allumée et que les compétitions ont démarré, il y a eu une symbiose autour de cette équipe de France, de ces compétitions. Et donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, puisque nous allons bientôt nous atteler à faire la prière, voilà, moi je pense que le sport, forcément, c'est un prisme collectif. C'est une discipline qui nous permet aussi de nous oublier, d'oublier nos statuts
d'oublier qui on est et qui nous réunit. Voilà, je vous remercie.